Makosso se trouve en Guinée, au Bénin, dans le coin en Guinée, au Cameroun, et en même temps, au Bénin, dans le coin des fétichistes. Et là, c'est normal. Si Makosso dit qu'il fait un reportage dans le coin, il n'a qu'à savoir qu'il y a Abissa en Côte d'Ivoire. Il y a le Poro en Côte d'Ivoire. Il y a Djipri en Côte d'Ivoire. Pourquoi Makosso ne peut pas faire? Il a fait des générations, des ébriers, des attiers partout. Il ne peut pas faire un reportage là, ici. Ou bien son reportage, ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Arrêtez. Il faut que les gens, à un moment donné, arrêtent de se foutre des Ivoiriens. Et à un moment donné, il faudra qu'ils prennent les gens au sérieux. Si Makosso est mon collègue, il faut que Makosso parle avec moi. Et puis c'est fini. Personne ne va te rejeter. Il ne faut pas te cacher derrière la maison. Tu es un collègue. Et puis c'est fini. Où est le problème? Est-ce que les Ivoiriens ne m'assument pas à moi en tant que mystique féticheur? Est-ce que pour ça, on m'a rejeté en Côte d'Ivoire? Je suis ce que je suis, j'assume. Je demande à tous les pasteurs, et à tous les prophètes, à tous les prédicateurs, qu'ils assument leur position. S'ils ont décidé de suivre Jésus et qu'ils ont un côté traditionnel, qu'ils assument. Au bout de tout ce qui est entité, Zapata et consorts, ce jour de la sortie. Et les prêtres doivent interpréter ce qui doit se passer dans l'année. Donc ce n'est pas une fête anodine où on doit dire aux enfants de aller courir. Il s'agit d'une fête mystique dans le fond. Donc il ne faudrait pas qu'on essaie de voiler les mots. Makosso et moi, on s'est trouvés sur le plateau de Ividiro. J'aimerais dire à tous ceux qui sont en train de m'écouter ce soir, j'ai dit à Makosso que si tu n'arrives pas à me délivrer ce soir, alors tu seras notre représentant partout où tu vas partir. Écoutez-moi très très bien. Vous qui êtes connectés ce soir, faites la capture, enregistrez et partagez. J'ai dit à Makosso, la vidéo est là, et si vous voulez, je peux mettre ça sur ma page. J'ai dit, Makosso, si tu n'arrives pas à me délivrer aujourd'hui comme tu le dis, parce que les gens sont habitués au bruit. Il vient, ce qu'il dit là, il n'y a rien de concret, mais parce qu'il crie, donc les gens pensent qu'il dit la vérité. Mais il n'y a rien de bon dans ce qu'il dit. J'ai dit que si tu n'arrives pas à me délivrer, toi, Makosso, tu vas nous représenter partout. Il y a une fête des féticheurs, comment on l'appelle, en Guinée. Makosso a porté tenue de mystique guinéen. Il était parmi eux. Ça fait un. Parce que la prophétie a été faite par le maître Aziz 47, par le médium. Il y a eu les vestitures. Il y a eu les vestitures d'un mystique au Cameroun. Makosso était encore là-bas, où il était parmi le moyen où sont les investis. Makosso se trouvait là-bas. Cette fois-ci, c'était Vodou Days. Makosso se trouvait encore à Vodou Days. Donc, ma prophétie en disant que Makosso va nous représenter dans tous ces endroits, c'est la prophétie qui s'est accomplie. Vous voyez, quand on lui pose la question, on ne doit pas régérer une tradition. Quand il marie une femme, tu dois la doter. Makosso, ça, tout ça. C'est eux qui ont aliéné les gens en disant que tout ce qui est de notre tradition doit jeter. Il y a des gens dans l'église qui marient des femmes sans les doter. C'est eux qui font ça. Ori Makosso s'assoit sur un plateau, il dit, quand il marie une femme avec le côté traditionnel, tu dois la doter comme ça. Et que le président, c'est pas ce qu'il a dit ici. J'ai dit, le président doit s'impliquer. La République doit s'impliquer, le ministère de la Culture doit s'impliquer pour qu'il y ait des fêtes comme ça. Parce qu'on a eu des légendes, on a eu des personnes traditionnelles, on a eu les gens de Maria Diafi qui ont défendu cette cause-là, qui sont décédés, qu'on peut les célébrer. Je l'ai dit. Voilà Makosso qui est en train de dire ça, la même chose sur le plateau. Or, c'est ce que les chrétiens ne disaient pas hier. C'est ce que Makosso dit aujourd'hui. On entend certains chrétiens dont je ne citerai pas les noms, parce que lui m'a cité, mais qui sont sur la même voie. Donc, j'aimerais dire tout simplement que Makosso, quand il est en train de dire que il est parti en tant que journaliste. On connaît des artistes ici. Lorsque c'est un bar ou d'un maquis, il dit sa foi chrétienne ne permet pas d'aller jouer d'un maquis ou d'un bar. On connaît ces artistes-là. On connaît des journalistes, des animateurs. Lorsqu'il s'agit d'un coin un peu obscur, il dit je suis animateur. Mais l'endroit où on m'a envoyé pour aller faire reportage là, à compte tenu de ma foi, je ne peux pas aller là-bas. Dans notre travail, on appelle ça la clause de conscience. Voilà. Mais Makosso étant lui pasteur, par des églises évangéliques de Côte d'Ivoire, lui se trouve partout. Et il a le droit d'être partout. Et il assume partout. Quand Makosso trouve argument, j'aimerais citer Ba Jonathan, qui est un allié. Je le cite. Et il y a un qui s'appelle Goz. J'ai dit les noms pour qu'ils n'ont qu'à bien m'écouter. On dit Makosso doit être désactivé de l'église, on ne sait pas, il doit être radié. Et après on dit non, il est allé en tant que blogueur, et On a connu Makosso en tant que pasteur, on n'a pas connu en tant que blogueur. Blogueur c'est hier. Ça fait un. Makosso dit qu'il y a le côté mystique, il y a le côté culturel. J'aimerais dire à Ba Jonathan, enregistrez très bien ce que je suis en train de dire. Je m'appelle Clicli Clacragnon. Et à un certain aussi, le porte-parole s'appelle Goz. Que moi, Aziz 47, nous les Blancs, nous sommes considérés comme les peuples les plus minoritaires de Côte d'Ivoire, selon les dits.
on nous appelle les Gba. Et Gba, je l'entends, c'est de qui est en train de parler. Parce qu'il est Yakuba. J'aimerais dire tout simplement, quand j'invite mon frère Makoso, en tant qu'artiste, meilleur artiste traduit pendant 3 années successives, et dans toute la région, il a raflé tous les trophées. La preuve, je ne sens pas moi seul, puisque les enfants m'imitent dans tous les coins. Vatoscope, on attend mon morceau, j'ai fait toutes les grandes émissions, vous le savez très bien. Et je suis allé jouer aux États-Unis dans beaucoup de pays, même en Angleterre, partout. Donc vous savez bien qu'en dehors des mystiques, je suis un artiste. Makoso qui est parti au Véridez et qui trouve comme argument qu'il a le côté culturel là. Moi, mon côté culturel, j'ai invité Makoso, il a dit à moi, j'ai dit bien à Gba, Jonathan, et à un certain Gauze, qui sont là dévanciers, que Makoso a dit que c'est parce que je suis mystique qu'il ne pourra pas venir à moi ma soirée. Soirée dansante. Un concert live de ton propre frère. Makoso dit qu'il ne peut pas venir. Qu'est-ce qui a changé? S'il veut se baser sur le côté culturel là, c'était mon côté culturel que j'ai invité Makoso dedans. Parce que c'était un concert live où la RTI était là, tu veux dire, venir faire un reportage sur ce concert là. Ils n'ont même qu'à dire que c'est passé même dans les journaux. Mais Makoso a dit que si vous, ses collègues, vous le voyez venir me soutenir à ma soirée, du fait que je sois mystique, ce n'est pas bon. Donc, ce n'était pas bon de venir à soirée d'Aziz 47, soirée dansante, concert live, chanson. Ce n'était pas pour aller faire sortir des têtes de fétiches. Hein. C'était à la contrôle, c'était pas dans mon village. Makoso a refusé de venir. Sur prétexte qu'il m'a dit à moi.